on puisse nous imposer un autre candidat tout en utilisant l'UDPS comme accompagnateur. Que ferez-vous en tant qu'UDPS si la situation de 97 venait à se répéter? Ça, c'est ma première question. La deuxième préoccupation, c'est par rapport au fichier électoral. Nous exigeons qu'il y ait des élections. Au cas contraire, s'il n'y a pas le calendrier électoral d'ici le mois de septembre, nous allons utiliser l'article 64. Ma préoccupation est celle de savoir si aujourd'hui le pouvoir en place nous balance le calendrier et nous demande d'aller aux élections. Est-ce que nous irons aux élections avec ces fichiers? On nous a promis une réforme du fichier électoral alors que nous savons que c'est le même fichier de 2011 qu'on est en train d'utiliser et dans l'entretemps on fait enrôler des Sénégalais et d'autres nationalités qui vivent en RDC. Tout en sachant que moi-même je suis auteur d'un ouvrage, j'ai écrit sur l'indépendance organique et fonctionnelle de Deux questions pour le premier lot de questions. Ma question. Je suis Carlo Chris, membre de l'UDPS depuis Kinshasa. Ma question est au secrétaire général. Vous venez d'évoquer la question des contributions de tous les membres, quels qu'ils soient sympathisants ou membres adhérents de l'UDPS. Je veux juste savoir comment un grand parti comme l'UDPS, jusqu'à ce jour, n'a pas de site internet officiel qui soit mis et qui contient des comptes bancaires internationaux qui soient domiciliés, soit ici en France ou en Belgique, et un compte national qui est le membre ou sympathisant à l'extérieur du pays ou à l'intérieur peuvent contribuer chaque mois s'ils veulent en toute facilité. Voilà. Donc j'aimerais savoir comment un grand parti, on se retrouve en plein 21e siècle comme si on vivait au 19e siècle. Merci. Bonjour, secrétaire général. Je me présente, Kabouya Djeta, la combattante. Je suis de Vision Fayoulou. On est l'équipe avec notre équipe de Vision Fayoulou qui est représentant Johnny Timbalam. Micro. D'abord, secrétaire général, Les noms. Mon nom c'est Kabouya Djeta, la combattante, la combattante. Et puis je suis de Martin Fayoulou qui est avec nous dans l'ensemble. Ok. Bravo. Vous voulez que je le prête? Prenez. Secrétaire général a pour Nabiso, Aza Congolais, Aza Mouta famille Nabiso. Donc il faut tous joyer temps parce qu'il y a des combattants dans le Congo. Biso to combataka awa, toza la sécurité bango bazana haute donc na kokolo bakutute. Bazana bako kufa lelo lobi. Mais biso te. Merci vraiment secrétaire général. D'abord nous remercions mingi na combat bobundaka, boza ba vrai combattante kengai. Parce que nga sona bundia on a la sécurité mais bino kuna lobby to yebite so bokufa te. Bozo vivre par la grâce de Dieu tout puissant. Donc nous remercions mingi na combat bozo sala sur terrain. Philippe Kisekedi, Martin Fayoulou, Madidilo Mazangalou.
question nangai madame cause la présidente aza pour nangai awa pour la congolaise secrétaire général nazo poser question d'abord naza cause la naza contre ndenge frère nanga lobi ke basangisa mbongo awa omona awa to sangisa te to te biso ba congolaise toza liboko makasi flambeau ya kufuta mbongo ya kopesa mbongo toza kaka Félix Tshisekedi azwi mbongo Félix Tshisekedi mais biso moko awa te okala kala biso te donc question nanga ezali ke nalingi oyebisa biso soki vraiment parce que tozo kango trop makambo ezoloba trop ke mutu amulai wana soki ti balabala aza lokola ndakala toyoki ke azolungwa baoremplace mutu na biso rassemblement qui est Félix Tshisekedi l'homme très fort toyoki ke akomba premier ministre tolingi nde osignale biso soki eza ya solo pas mpona kotika bapolémique. Et puis deuxième question nanga ndenge natuna kaka pourquoi bolingi Kabila afanda ngana biso tobengake ngana bengake Kabila misuma vondo nalobi ke comment bolingi afanda azala soki sénateur ya vie na Congo mutabomi biso a violé biso ngande konanga ki na Lubumbashi na Kasai na kati libele comment bolingi tomona susu mutabomi biso na Congo secrétaire général Kabundu tolingi komona Kabila misuma vondo na Congo te parce que c'est les traits, nous avons tout l'équipe parce qu'il y a un ambulancier à côté de la côté. Merci, c'est ça ma question, secrétaire général, et bon courage. Martin Foyou, nous allons laisser au secrétaire général le temps de poser 5 questions. Après, nous allons revenir encore vers vous pour poser le lot de le deuxième lot de 5 questions. Soyez patients, vous aurez la parole. Merci beaucoup pour cette série de questions. Monsieur Nipampele, c'est ça? Je n'ai pas massacré votre nom? Ok. Vous posez deux problèmes. Le premier, c'est celui concernant la feuille de route du rassemblement. Et par là, vous me posez une question directe, me demandant si nous avons le moyen de mener réellement la révolution. La feuille de route, il est vrai que cette feuille de route prévoyait bon nombre de choses. La feuille de route exigeait un calendrier électoral tout au plus tard le 1er octobre, faute de quoi l'article 64 sera appliqué. Certes, le rassemblement avait décidé ainsi, mais ce n'était pas parole de l'évangile. Nous avons cru que certaines choses devaient être rectifiées pour arriver à un résultat. Pourquoi nous l'avons dit ainsi? Parce que lier le départ de Joseph Kabila au processus électoral, c'était pas bien. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le processus électoral dans notre pays. Actuellement, le débat se situe au niveau de la légitimité de celui-là même qui va organiser les élections. Parce que ayant déjà perdu cette légitimité après le 19 décembre 2016, la légitimité au sommet de l'État devenait négociable. Parce que nous avons pris à l'époque l'option de négocier. Dire d'un côté que l'accord n'est pas appliqué, l'admettre, et cette position est aussi confirmée par toutes les chancelleries. Commençant par Bruxelles, Paris, Washington, Pékin, on vous dit que l'accord n'est pas appliqué. Et de l'autre côté,
exiger les élections conformément à ces mêmes accords non appliqués, ça paraît un peu ambigu. Parce que les élections dans un pays doivent avoir un soubassement. Les élections doivent s'asseoir sur un fondement. À défaut de la Constitution qui a été violée, actuellement les élections doivent s'asseoir sur l'accord politique. Et si l'accord politique n'est pas appliqué, je vous dis qu'il ne faut pas penser aux élections. Plutôt penser d'abord au départ de Joseph Kabila. Parce que il y a la question de Madame Antoinette, je vais y revenir, mais elle se pose la question, mais avec quel fichier vous irez aux élections? Admettons que demain Kabila nous sort un calendrier électoral. Et là, le débat va commencer là-bas. Le calendrier est bon, il est mauvais, il est réaliste, il est irréaliste. Et dans l'entretemps, lui est là. Donc il déplace les débats. On ne parlera plus de l'accord politique, qui est source de légitimité, qui est fondement même du processus électoral, mais on parlera d'un point mineur là, au calendrier électoral. Et ce débat risque même de lui donner raison. Demain après-demain, il dit, mais bon, vous avez exigé un calendrier électoral, la CENI vous a donné, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Si nous sommes tous d'accord que l'accord n'est pas appliqué, en tout cas, soyons conséquents. Et ça, c'est ce qui prouve même la maturité politique des hommes politiques, où c'est lorsqu'on sait prendre des initiatives et des options claires. L'option que nous devons prendre aujourd'hui, c'est celle de dire que Kabila, en refusant d'appliquer l'accord, il ne peut pas organiser les élections. Sachant que même s'ils organisaient ces élections, ça ne sera pas de bonnes élections. Ne tombons pas dans son piège, parce que demain, Nanga risque de nous sortir un calendrier électoral qui va encore nous plonger dans un débat inutile. Parce qu'ils savent le faire. Ils savent comment ils vont le faire. Ils vont sortir un calendrier plombé, un calendrier réaliste, et le débat commencera à partir de là. Et on perdra du temps dans un débat inutile. Moi, je ne voudrais pas que nous perdions l'essentiel. Admettons par exemple que Nanga nous sort un calendrier électoral aujourd'hui irréaliste. Parce que vous avez conditionné le départ de Kabila à la non-sortie du calendrier électoral. Quand on vous sort un calendrier électoral, qu'est-ce que vous faites par la suite? Vous vous taisez? N'est-ce pas? Alors, parce que vous avez exigé un calendrier électoral. Nanga vous sort un calendrier électoral, bon ou mauvais. Voyez-vous? Donc nous devons, si je sais que la grande difficulté qu'il y a là, c'est que certains politiques au Congo disent que non, mais l'accord politique est déjà adoubé par la communauté internationale. Oh, il y a une résolution. Mais soyons conséquents. S'il y a une résolution, mais l'ONU doit la faire appliquer. Parce que l'ONU est supposée être au-dessus de tout le monde. Mais si l'ONU n'arrive pas à faire appliquer l'accord, sa propre résolution, où est notre problème à nous? Et pourquoi c'est cabré que sur ça? Non, il y a une résolution de l'ONU. Un accord qui n'a jamais été appliqué, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'a jamais été appliquée. En quoi est-ce que nous sommes responsables? La communauté internationale, la communauté... Non, mais l'accord n'est pas appliqué.
Parce que nous avons parlé tout à l'heure là de l'enfant gâté de la communauté internationale. C'est le Conseil de sécurité qui exige la mise en œuvre effective de l'accord. Mais Kabila s'en fout de ça. Et pourquoi avoir peur de dire à la communauté internationale que c'est trop, voici notre position. Et surtout, il faut éviter de demi-vérités. Et c'est ce qui a tué notre pays là. Quand on est en face des interlocuteurs et ils ont le courage de dire la vérité. La vérité actuellement, c'est que Kabila ne veut pas quitter au pouvoir. Il a déjà transformé l'accord politique en document qui le soutient. Et nous devons le dire clairement que de la manière dont Kabila est en train de faire avec l'accord politique actuellement, ça ne profite ni au peuple congolais, ni à qui que ce soit. Ça lui profite à lui tout seul. Et les élections, conformément à l'accord, quel accord? Un autre accord ou celui qui n'a pas appliqué? Parce qu'on sait aujourd'hui, parfois que beaucoup de gens ne le savent pas, l'accord politique mettait des principes de telle sorte que si il était seulement appliqué, Kabila ne s'en sortirait jamais. Par exemple, la refonte de la CENI. C'est un point essentiel. La réforme de la CENI. Et s'il avait appliqué l'accord, on n'aurait pas une CENI truffée des infiltrés et des nangas. Parlons de la décrispation politique. Vous pensez réellement qu'avec la situation actuelle du pays, nous pouvons aller aux élections? Une situation d'insécurité et de terreur installée partout dans la République. En 2011, moi j'étais candidat à l'intérieur du pays. Je vous dis, ce que j'ai vécu m'a donné l'expérience. En fait, c'est dans des grandes villes où on fait semblant parce que là il y a des observateurs qui arrivent. Mais dans des villages, dans des milieux reculés, il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection, c'est toute autre chose qu'on vit là-bas. Mais si on appliquait l'accord, il était bien dit qu'on devait revoir même la petite territoriale. L'arrangement particulier prévoyait cela. C'est pour donner la chance à tout le monde. Parce qu'un petit, excusez-moi le terme, un chef du village peut refuser à un candidat président de la République de tenir un meeting dans un village, si vous ne le savez pas. Parce qu'il a reçu l'ordre du ministre de l'Intérieur, il dit empêchez ces messieurs et on vous empêche. Candidat de président de la République, on a vécu ça. Moi j'ai vécu ça. Je suis candidat député national, j'arrive dans un village, le chef du village me dit tu ne peux pas parler ici. Parce que je suis candidat de l'opposition. Il dit moi je ne peux pas perdre mon poste pour toi. Aujourd'hui, vous avez suivi vous-même sur les médias le montage grossier que Joseph Kabila a mis sur pied, m'accusant moi et le président du rassemblement d'être complices dans des histoires de Kamwina Sabo. Vous savez le message qu'il donne en faisant ces montages, c'est que je peux arrêter Kaboum de Félix Tshisekedi à tout moment. Mais si on était dans l'accord, il ne le ferait pas. Parce que l'accord exige non seulement la décrispation politique, mais aussi la libération de tous les détenus et prisonniers politiques. La cessation de poursuites judiciaires. Et même le retour de l'exil de tous les opposants. Mais il ne respecte rien. Il décrit la politique. Mais parce qu'il est en dehors de l'accord, il menace même d'arrêter. Voilà pourquoi moi je dis, j'ai ma liberté de le dire, en dehors de l'accord politique, en tout cas, envisager des élections, c'est très suicidaire. Pour la République. Parce que moi je ne vois pas comment on peut aller aux élections lorsque Kabila menace Félix Tshisekedi de l'arrêter, lorsque Kabila me menace d'arrestation.
Donc à quelques minutes des élections, il peut mettre la main sur Félix. Et il est notre candidat. Que ferons-nous? Que ferons-nous même? Envisageons cette hypothèse. Qu'est-ce que nous allons faire à l'UDPS? Parce qu'il est en dehors de l'accord, il agit comme un fou. Et il peut le faire. Vous avez vu vous-même comment il a condamné Dokolo. Vous pensez qu'il ne peut pas le faire pour les autres? Pourquoi il le fait? Parce qu'il ne pouvait pas le faire si réellement il avait appliqué l'accord. Donc soyons réalistes, faisons de la politique réaliste et ayons un discours responsable vis-à-vis de nos interlocuteurs. Parce qu'un discours ambigu risque de se retourner encore contre nous. Ah mais vous avez exigé les élections, mais on vous donne les élections. Vous avez exigé un calendrier électoral, mais on vous donne un calendrier électoral. Mais la vérité est qu'aujourd'hui, la question ne se situe pas à ce niveau. La question devient très difficile. Il faut envisager a priori le départ de Joseph Kabila du pouvoir. Et dissocier. Il faut dissocier la question du processus électoral et de la légitimité de Joseph Kabila. Parce que les élections doivent s'organiser sur base d'une légitimité et sur un fondement. À défaut d'un fondement, je vois mal comment est-ce qu'on peut organiser des élections dans un pays comme le nôtre. C'est pourquoi l'UDPS a bien voulu donner sa contribution à la feuille de route. Nous ne sommes pas en contradiction, mais nous ajoutons parce que toute œuvre humaine est toujours perfectible. C'est juste question de compléter les idées pour question de cohérence et des résultats. Vous avez parlé de comment on les appelle? Non, les Burundais, les jeunes Burundais là. J'ai vu aussi ça dans les réseaux sociaux, mais il faut faire attention. Les réalités sont très très différentes. Parce qu'au Congo, le Congo n'est pas le Burundi. Ils ont testé à plusieurs reprises, ils n'ont jamais réussi à faire face. Ils montent des jeunes gens à chaque manifestation du rassemblement ou de l'UDPS, ils montent des gens. Est-ce qu'ils ont, une fois seulement, ils ont eu à faire face à nous? Jamais. L'opposition a le soutien du peuple congolais. Nous sommes une force redoutable. Mais si les milices de Kabila n'arrivent pas à contenir l'opposition, à combien plus forte raison des jeunes gens qui s'évertueraient à faire quoi que ce soit. Bon, ils sont libres de faire ce qu'ils vont faire, mais nous allons nous retrouver. Nous retrouverons ce jour-là sur le terrain. On verra ceux qui seront forts ce jour-là. Il ne faut pas avoir peur. Le Congo, ce n'est pas le Burundi. Et nous avons d'autres réalités. Kabila n'est pas aussi Kourouziza. Oui, Madame Antoinette Samba, vous avez fait une très bonne lecture de l'histoire, mais j'avais déjà anticipativement j'avais répondu à ta question, sans savoir que vous allez me la poser. J'ai dit ici que l'UDPS est très prudente maintenant. Nous sommes très regardants. C'est pourquoi vous nous voyez sur plusieurs fronts. Vous nous voyez vraiment sur plusieurs fronts. Ce n'est pas pour rien. C'est pour prévenir ce que vous avez dit, d'être surpris. Après tout ce que nous menons comme travail, tout ce que nous prenons comme risque, un monsieur vient profiter sur ce que nous avons fait comme travail. Là, c'est inacceptable. Mais nous croyons que toute aide est la bienvenue. Toute personne qui pense qu'elle peut apporter son soutien au combat que nous menons, nous ouvrons grandement nos portes. Mais quant à être roulé, cette fois-ci, nous disons non.
Sincèrement, ça c'est la position de l'UDPS, ça n'engage que l'UDPS. Nous n'accepterons jamais qu'après Kabila, que ça soit encore un montage au sommet de l'État. Jamais. Raison pour laquelle nous sommes sur plusieurs fronts. En même temps que nous nous préparons au pays, et en même temps aussi à l'extérieur du pays, nous faisons un travail énorme. Oui, vous avez parlé du fichier électoral, mais heureusement que vous avez compris l'essence de ma réflexion, qui est pas seulement, c'est pas ma réflexion moi, mais c'est la position de l'UDPS. On a un monsieur à la tête de la CENI qui ne rassure pas, qui est sous la coupe réglée de Joseph Kabila. Et parce que les élections, c'est un processus, la fraude a déjà commencé. Avec la mise sur pied du fichier électoral. Est-ce que vous savez que actuellement à Kinshasa, on vend aux potentiels candidats, députés, tout ça, des cartes vierges? Avec un programme, dès qu'on vous donne ce programme, vous mettez dans un ordinateur avec un imprimante, vous imprimez des cartes. Ce que je vous dis est vrai. Mais s'ils font ça, donc ils sont allés plus loin. C'est un fichier électoral infecté. On nous apprendrait même que beaucoup ont déjà voté. En allant seulement se faire enrôler, vous avez déjà voté. Donc mobilisez-vous pour chasser Kabila du pouvoir afin que nous ayons un processus électoral crédible. Il y a M. Kalonji fils, qui a parlé des finances. Mais sincèrement, je dois te dire que mon ami, l'UDPS, c'est un parti organisé. En demandant aux gens de contribuer, cela ne voudrait pas dire que nous n'avons pas un compte en banque, nous n'avons pas un site. Nous demandons tout simplement à nos compatriotes, à nos combattants, de lever la main. Parce que les défis que nous devons relever sont grands. Et surtout que actuellement l'UDPS est sur la voie de plusieurs réformes. Nous avons l'intention et la volonté même de rendre ces partis un parti fort comme il l'a été toujours, mais aussi organisé, structuré. Vous avez vous-même vu avec la mise sur pied du projet des cartes biométriques. Je ne peux pas vous dire combien ce projet est réformateur à l'UDPS. Nous avons la maîtrise de notre base de données. Et nous avons aussi la maîtrise de toutes nos structures au niveau de la base, en commençant par des fédérations jusqu'à des cellules. Nous en comptons des milliers de cellules. Aujourd'hui, tout est informatisé. Toutes nos cellules, il est vrai qu'il nous reste encore des étapes à franchir, mais toutes nos cellules sont codifiées et mises dans un système où c'est plus facile d'identifier une cellule dans un village à partir de Kinshasa dans notre fichier. Donc nous sommes en train de nous organiser pour rendre ce parti un parti organisé, structuré, un parti fort. Mais cela doit passer par des grandes cotisations. La culture, bon, mon cher ami, Coca-Cola est Coca-Cola depuis qu'on connaît qu'il est Coca-Cola, mais on n'arrête jamais de faire sa publicité. Si aujourd'hui nous demandons à nos militants de contribuer, c'est parce que nous estimons que cela vaut la peine et que la répétition étant la mère de la science, cela ne voudrait pas dire que nous nous reprochons de quelque chose. Ce que tu as ajouté, parce que quand... Alors, quand je vous ai demandé ici de voir notre représentation, c'était pour que vous puissiez prendre le compte bancaire. Nous avons un compte bancaire
qui fonctionne. Et le site, je ne sais pas si tu consultes l'Internet, mais je crois que nous avons un site de l'UDPS. La technologie avance. Et parmi les réformes dont le secrétaire général a parlé, nous sommes en train de réfléchir sur un paiement par Internet. C'est-à-dire, dans le site, nous allons mettre un icône. Quand vous le cliquez, ça se passe partout. Quand vous cliquez cette icône, ça vous envoie dans un fichier pour paiement, n'est-ce pas, contribution. Et vous allez introduire le numéro de votre carte bancaire et le montant, pour le montant que vous voulez donner à l'UDPS, et vous cliquez, et puis ça va aller directement dans notre compte. Donc nous sommes en train de réfléchir avec nos informaticiens sur comment arriver à faire ça dans notre site. Donc le secrétaire général avait dit que l'UDPS est un parti organisé. Nous avons un compte bancaire et nous avons un site. Et si vous avez besoin de l'adresse Internet, on peut vous le donner. Mais il y a un site UDPS. Alors ça, c'est une autre question. Vous avez parlé de la contribution, de la mise à jour du site. Je disais ceci. Dans un site d'un grand parti politique, on doit y trouver tout, y compris un compte bancaire. Quand vous nous dites de passer par le président fédéral d'Île-de-France, ça veut dire que c'est l'opacité. Donc celui qui est en province, il ne peut pas avoir les comptes bancaires de l'UDPS pour contribuer. Donc ce que je disais, les comptes bancaires doivent être officiels sur les sites internet, que tout un chacun, qu'il soit dans un village éloigné, qu'il soit en capacité de contribuer sans passer par un personnage quelconque. Je ne doute pas des présidents fédéraux, mais cette histoire crée de l'opacité. Donc ça crée des fraudes. Au niveau du parti, on ne sait pas combien est entré sur l'année ou dans un mois. Donc ça passe de main en main et on n'arrive pas. Le parti ne fonctionne pas bien. Rassurez-vous que quand vous contribuez, votre argent est versé dans le compte de l'UDPS. Même si pour le moment ça passe par la fédération. Mais nous prenons quand même bonne note de ce que vous venez de dire, de votre suggestion. Et je crois que si le site n'est pas actualisé, c'est parce que nous connaissons encore des difficultés pour le fonctionnement. Parce que pour faire fonctionner un site, il faut avoir des moyens. Il faudrait que des gens soient engagés, peut-être à temps partiel, pour travailler sur le site. Et tout ça, tout revient sur le moyen, n'est-ce pas? Il faudrait que vous puissiez contribuer pour que nous puissions avoir des moyens et faire fonctionner le parti. Voilà. Mais par rapport à votre suggestion, je crois qu'en rentrant à Kinshasa, on pourrait carrément poster le numéro de compte de l'UDPS dans le site. Ce n'est pas un secret. Merci. Ok. Je dois te dire, mon ami, que c'est parmi les réformes que nous voulons apporter. Imagine-toi que nous avons même prévu la vente des cartes en ligne. Donc quelqu'un peut acheter sa carte par compte PayPal. Il y a déjà un site qui est ouvert pour ça. Dans le tout prochain jour, nous allons le rendre public. Mais quant au site de l'UDPS, sincèrement, c'est une préoccupation pour nous. Nous allons nous arranger pour que ce site soit actualisé, mis à jour, et que ça fonctionne comme un site à la hauteur d'un grand parti politique. Après la mort du président Tshisekedi, vous devez quand même nous excuser. Ce n'était pas facile. Et maintenant, nous pensons que nous pouvons aller avec le tout. Et dans le tout prochain jour, vous verrez que nous serons vraiment au point. Parce que c'est notre volonté. Nous pensons que l'IDPS doit être à la page
conformément à la demande de la nouvelle technologie de l'information et de la communication aujourd'hui, le monde va très vite. On voit mal comment nous pouvons rester en retard si nous ne voulons pas nous intégrer dans la nouvelle technologie. Oui, Madame Kabouya Djenta. Oui, merci beaucoup pour tes compliments. Ça m'est allé tout droit au cœur. Je te remercie sincèrement. C'est un plaisir de voir une compatriote qui reconnaît le travail que nous faisons. C'est vraiment, ça fait de la joie et ça nous encourage à faire plus. Merci. Quant à ta question, est-ce que Félix sera nommé Premier ministre? Il faut faire la part des choses entre la nomination d'un Premier ministre et la mise en œuvre de l'accord. La mise en œuvre de l'accord ne se résume pas à la nomination du Premier ministre. Par contre, la nomination du Premier ministre est un point parmi tant d'autres faisant un package de ce qu'on appelle la mise en œuvre intégrale de l'accord. Vous voyez Tchibala aujourd'hui parce qu'il est nommé en dehors de l'accord, mais c'est juste un capita qui signe, un figurant. Il n'a pas le pouvoir parce que où tirera-t-il son pouvoir? C'est une honte de ménage de la vie. On est Premier ministre dans le contexte actuel. Si on peut être nommé Premier ministre, comme dans le strict respect de l'accord, là on a un pouvoir. Mais quand on veut te nommer pour te nommer, je ne vois pas Félix Tshisekedi accepter une telle nomination. Même pas à l'IDPS parce que cela ne peut pas passer. Nous, notre problème aujourd'hui, ce n'est pas la nomination d'un Premier ministre. Jusqu'à preuve du contraire, nous parlons plutôt de la mise en œuvre de l'accord. Parce qu'il faut aussi faire attention. Vous savez, les services de Kabila distillent des informations, des intoxications dans les réseaux sociaux pour créer de la diversion. Moi, je me souviens à l'époque, lorsqu'il était question du rapatriement du corps du président, les mêmes services avaient lancé dans les réseaux sociaux: nos peuples congolais, on ne peut pas rapatrier le corps du président sans la mise en œuvre de l'accord, sans la nomination du Premier ministre. Et beaucoup étaient tombés dans ces pièges. Aujourd'hui, nous n'avons pas enterré le président. Et la plupart des gens qui soutenaient cette hypothèse sont avec Tchibala, avec Kabila. Vous les connaissez. Je ne voudrais pas citer leur nom ici. Donc nous devons être prudents. Quand on parle de la nomination de Félix, ça peut aussi être un travail des services de Kabila qui voudrait créer une diversion. Parce qu'aujourd'hui, Kabila ne veut pas qu'on soit dans l'accord politique. Il sait que dès qu'on applique l'accord même aujourd'hui, il est KO. Nous devons être prudents parce qu'un peuple, c'est celui qui réfléchit. Kabila, son problème, c'est de trouver une assise dans la population qui dirait par exemple que non, non, nous avec l'accord c'est fini, nous on va aller aux élections. Et il dit voilà, il gagne. Il gagne carrément. Parce qu'il sait que dans l'accord, il ne s'en sortira jamais. C'est pas aujourd'hui, le débat n'est pas au niveau du Premier ministre, de la nomination d'un Premier ministre. Félix Tshisekedi n'est ni demandeur ni preneur. Vous-même, vous l'avez suivi. Il a tweeté, il a parlé sur Washington. Donc, c'est pas là le débat. Les débats se situent à un autre niveau. La mise en œuvre de l'accord. Parce que dès que l'accord politique est mis en œuvre, en décembre, Kabila doit partir.
Voyez-vous? Et si l'accord n'est pas appliqué, nous disons que nous quittons l'accord. Donc l'accord n'étant pas appliqué, c'est comme une marmite couverte. Alors, on saura qu'est-ce qu'il y a dedans. On ne peut se servir que de la Constitution, de l'article 64. Voilà les deux possibilités que nous avons.